Bonjour tout le monde, me voici à nouveau avec vous. On n'a pas chaud ce matin. Alors mon nom c'est René Sévigny et je suis contente de parler avec vous ce matin. Encore une fois, c'est le dernier de l'année 2020. Alors j'espère que vous allez bien. Et ce matin, nous allons parler aujourd'hui de d'ouvrir nos cœurs à la nouvelle vie. Puis ensemble, on va travailler pour justement faire en sorte que 2021 soit une année merveilleuse de changements favorables et positifs. Parce que tout ce qui nous arrive n'a pas de raison d'être négatif. Au contraire, tout ce qui nous arrive actuellement est précurseur de belles énergies à venir. Alors, toutes ces énergies-là qui nous arrivent de partout dans l'univers, c'est des énergies de changement. Et ces énergies de changement, moi, je les aime. Pourquoi je les aime? Ben parce qu'elles nous amènent à comprendre, à conscientiser tout ce que c'est qui ne va pas dans notre façon de vivre jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, nous vivons toujours dans un état d'urgence, dans un état, un climat aussi, pour certains, de nervosité parce que il y a trop de demandes extérieures, puis on n'a jamais le temps de s'arrêter pour faire le point. Et la semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance, ou je ne sais pas si c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, de l'être-té, d'être dans un état de témoin. Et c'est tellement important, plus que jamais, de comprendre cet état de témoin que nous devons tous acquérir le plus rapidement possible pour passer à travers les prochaines années et surtout créer le nouveau monde qui est à nos portes. Parce que, allez pas vous imaginer que ce nouveau monde-là doit se créer seul. Non, non, non. On est responsable en bonne partie de la création de cette nouvelle énergie. Et c'est en changeant nos attitudes, nos comportements. Il faut que je ferme quelque chose, je suis désolée. Bon, c'est fait, c'est fermé. Voilà. Alors, ben écoutez, vous allez pouvoir me trouver facilement sur Facebook. Je ne serai pas là durant les fêtes probablement, mais pour ceux qui veulent avoir de l'information, quand est-ce que je recommencerai, oui, sûrement le 1er janvier. Je ne sais pas encore si je serai sur Facebook ou si je serai sur Zoom. Alors, pour être certain de pouvoir avoir l'information, si vous êtes intéressé à l'avoir naturellement, vous êtes mieux de vous inscrire à mon infolette. Parce que mon infolette va partir bientôt, puis c'est à ce moment-là que les décisions finales vont être prises. Il y a toujours des choses qui sont à regarder à nouveau pour être bien certaine de vous offrir la meilleure chance, la meilleure opportunité de travailler sur la conscience et l'évolution pour l'année 2021. Mais pour l'an 2021, c'est clair que nous allons quitter toutes les vieilles formes, les vieilles croyances, les vieilles pensées. Tous les vieux sentiments doivent être mis au vidange, aux poubelles. On doit rentrer dans une nouvelle conscience. Et je vous dirais que ça va bien plus loin que ça. Cette énergie-là qui descend sur nous se produit sur tous les niveaux dans l'invisible en même temps. Alors, faut pas s'imaginer que nous sommes présentement dans quelque chose qui a été déjà vu. Non, ça fait des vies et des vies qu'on marche vers la destinée que nous allons vivre prochainement, cette destinée d'ouverture de conscience globale pour l'humanité tout entière, parce que les gens ne pourront pas faire autrement que changer leur façon de vivre, de penser et de réagir face à la vie. Beaucoup de gens vont s'éveiller dans l'année qui vient à la spiritualité
Beaucoup de gens vont apprendre à méditer. D'ailleurs, énormément de gens ont commencé à enseigner le yoga en ligne, ont commencé à enseigner certains exercices des plus enrichissants au niveau de la centrifugité qui est possible, parce qu'en fait, c'est d'être dans un état central, interne, fusionné. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de la crèche de Noël, à quel point lorsque nous avons appris le sens caché de la crèche de Noël, il y avait toujours cette dualité, l'individualité, la personnalité, les conflits, les états d'incertitude, d'instabilité qui vivaient en nous. Alors tout ça doit absolument se fusionner pour rentrer dans un état de témoin et de conscience que chaque chose qui arrive dans la vie a sa raison d'être. Et plus vous allez être dans cet état de conscience que chaque chose qui arrive, chaque situation qui se produit dans votre existence a sa raison d'être, plus vous allez voir la vie différemment. Vous allez la comprendre différemment et vous allez réagir différemment à l'existence. Vous allez avoir beaucoup plus de force et de capacité à passer à travers les événements. Présentement, il y a des puissances qui descendent sur la Terre incroyables parce qu'on est présentement à la fin d'un cycle des plus importants et le 21 décembre, on arrive justement à l'ouverture de cette grande présence spirituelle, c'est-à-dire on va rentrer dans un état d'expansion de conscience. Pour ceux qui seront prêts, bien, vous allez ressentir une différence. Mais présentement, c'est sûr et certain, beaucoup d'entre nous ont pu ressentir en début de semaine un éclipse, qui avait une éclipse, effectivement, une éclipse de lune, qui a beaucoup joué sur notre énergie. Et il y a aussi la nouvelle lune qui a aussi beaucoup joué sur notre énergie. Mais au fur et à mesure que cette lunaison va croître, vous allez vous sentir de plus en plus dégagé par rapport aux tourments, par rapport aux difficultés vécues et passées dans votre vie. Vous allez vivre les choses différemment, mais pour pouvoir les vivre différemment, c'est important de vous préparer en souhaitant le meilleur pour vous-même et pour les gens qui vous entourent. Parce qu'en fait, c'est ça les vœux à Noël qu'on fait. On se fait des vœux pour vraiment, vraiment établir, si vous voulez, l'année. Établir toute cette année que nous allons vivre avec des nouvelles bases, une nouvelle conscience. Nous allons être soutenus plus que jamais cette année par cette nouvelle base, cette nouvelle conscience qui veut poindre à l'horizon et qui veut se manifester de plus en plus. Je vous ai parlé la semaine dernière à quel point on avait été prisonnier pendant plusieurs existences en trois dimensions et que cette dimension-là cherche à changer et évolue vers la 5e dimension. Et plus nous allons avancer vers cette 5e dimension, plus nous allons pouvoir percevoir des situations que nous n'avions pas compris auparavant et avoir des états d'âme différents. Et c'est important d'en tenir compte. C'est important d'avoir un cahier avec nous pour débuter l'année 2021, d'avoir un cahier avec lequel on va travailler pour l'année 2021 à écrire nos rêves, nos désirs et nos inspirations le plus facilement possible. Jetez dans votre cahier tous vos désirs et faites en sorte de prendre des décisions, prenez des décisions de changer votre façon de consommer, de vivre et d'agir. Parce qu'en fait, pour que ce monde de consommation excessif, je dis bien excessif, c'est incroyable, change, bien, il faut changer notre façon de consommer
et plutôt regarder tout ce que c'est qu'on peut faire pour améliorer le sort de la planète en cultivant le vivant en chaque chose. Autrement dit, plus nous allons mettre notre énergie à produire la vie autour de nous et l'abondance et les relations favorables et positives, plus ça va être facile de traverser l'année qui vient parce qu'en fait, c'est ce qui va nous être demandé, d'être en contact avec la vie davantage qu'avec la mort. Alors pour ça, pour changer notre attitude, il faut changer notre façon de voir l'existence et d'arrêter de penser que nous sommes venus au monde pour vivre dans du béton. Non, on est venu au monde pour vivre en nature, dans la beauté de la vie, dans la beauté de la nature. Et la Terre a besoin, justement, parce qu'elle va passer à travers une zone d'évolution excessive. Vous allez le sentir, vous allez le percevoir. Elle va s'élever à un niveau supérieur de conscience en entrant dans la cinquième dimension, en la laissant être ce qu'elle est. Nous allons ressentir toute sa vigueur, sa vitalité et les événements dont on a si peur, tout le monde, tous ces changements, ces chaos qu'on croit qui vont arriver, que les bouleversements climatiques vont pouvoir être atténués et nous allons pouvoir commencer à préconiser davantage le vert, les forêts dans les villes, travailler davantage à planter des arbres, à faire en sorte que la nature prenne pleinement sa place. Parce qu'en fait, ça a été ça l'erreur de notre industrialisation. Nous avons vécu dans un monde où la vie était devenue, comment dire, c'était moins important. Ce qui était important, c'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, on était prêt à tout détruire. Et cette conscience-là est révolue. Et vous allez voir de plus en plus de gens parler contre cette réalité-là pour qu'elle change. Et plus vous allez être en position de force pour que ces situations-là changent, plus vous allez les voir se transformer parce qu'elles vont se transformer de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Parce que lorsqu'on veut qu'une situation change, on doit s'impliquer dans notre conscience. Alors, pour que cette implication soit pleinement vivante dans vos vies, ben j'espère que vous allez prendre des résolutions qui vont être de remettre la vie à sa place et non pas l'esclavage dans votre façon de vivre votre existence. J'espère que vous allez apprendre à mieux gérer votre quotidien pour ne pas investir votre temps dans l'inquiétude, la peur, mais davantage dans la méditation, le yoga, les exercices. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite pièce musicale qui va vous aider, quelque chose que je fais tous les jours. Tous les jours, je danse avec un mouvement extraordinaire que j'adore et qui me permet de régénérer et de réveiller toutes les cellules de mon corps parce que c'est important. Alors, c'est de mettre de la joie dans notre vie, de mettre de l'amour dans notre environnement et de s'occuper de chaque chose comme si c'était la dernière journée de notre existence. Ça devrait être notre but pour l'an 2021, mais en plus de ça, faire en sorte que les automobiles cessent de polluer, faire en sorte que nous puissions aller de plus en plus allègrement avec force et conscience, autrement dit, vers une situation de prise de responsabilité par rapport à la Terre et notre environnement. Parce que plus nous allons travailler avec elle, à amplifier notre énergie de vie,
plus nous allons travailler avec elle à conscientiser ce qui est important de mettre à l'avant dans notre existence pour ne plus être des esclaves du système monétaire qui est en place, mais davantage d'un système nouveau et régénérateur qui va permettre à la vie de s'installer partout dans tous les secteurs de la vie sur Terre. Alors, c'est vraiment de cette manière qu'on va réussir à passer à travers les événements qui viennent. Parce que vous n'allez pas vous imaginer que la crise de COVID est arrivée par hasard. Est vraiment, les virus ne se créent pas par hasard. Et il y en a, oui, qui vont dire que ça a été créé en laboratoire. Oui, mais il n'y a personne qui peut dire être le créateur de quoi que ce soit qui n'est pas déjà existant. Alors, ces virus, on vit avec depuis toujours. Et des virus, il y en aura toujours. Mais on va être capable de passer à travers chaque situation à partir du moment où on est en relation avec un désir d'amélioration de l'existence et non pas de crainte, de peur. Et quand la planète se défend, elle est prête à émettre plein d'énergie pour le faire et vous allez ressentir cette énergie qui va vous permettre de voir et de percevoir l'invisible de plus en plus. Vous allez ressentir que les choses qui vous entourent ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour vous amener à avoir encore plus de stabilité. Vous savez, lorsque vous ne dormez pas la nuit, posez-vous la question, est-ce qu'un de vos guides aurait à vous parler? Est-ce qu'un stellaire a envie de communiquer avec vous? Est-ce que vous avez envie d'entrer en méditation et d'écouter cette voix intérieure qui a envie de communiquer avec vous? Alors moi, c'est ce que je fais lorsque je dors pas la nuit. Je m'applique à écouter la voix de ma conscience. Et c'est clair que beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais la voix de notre conscience, c'est pas nos guides, c'est pas... Oui, c'est nos guides. Parce que allez pas vous imaginer que ça se passe d'une autre manière. Les pensées les plus profondes que vous allez pouvoir avoir grâce à l'activité dans votre vie de la prière, de la méditation et de l'état d'être-té vont vous permettre d'entrer en contact avec cette conscience intérieure qui est des plus importantes à avoir et qui va vous informer de ce que vous devez mettre de l'avant pour aller de mieux en mieux dans votre existence. Il n'y a pas d'autre manière, il n'y a pas d'autre façon de voir les communications de l'invisible. Vous savez, j'ai reçu beaucoup de messages cette semaine encore des êtres stellaires qui viennent nous visiter et l'archange Gabriel est prêt à nous apporter une avalanche de cadeaux, de cadeaux exceptionnels, de lumière, de pureté, de joie et d'allégresse, et surtout, par-dessous tout, l'inspiration pour pouvoir mettre à la place des choses les meilleures situations. Parce que partout dans notre vie, il nous arrive toutes sortes d'événements, et souvent, on se dit, mon Dieu, ah, j'ai dû faire quelque chose de mal pour qu'une telle chose m'arrive. Mais dites-vous que parfois, il n'y a rien de pire que de penser justement avec notre cerveau qui veut toujours s'imaginer le pire. Pensez davantage avec votre cœur dans l'année qui vient. Pensez davantage à vous lier à l'inspiration, à la conscience supérieure et dites-vous que chaque chose qui arrive, même les choses les plus particulières, les plus difficiles parfois à première vue, ce sont des cadeaux cachés qui s'y trouvent. Et à partir du moment où vous allez comprendre que cette énergie-là qui nous entoure, qui est partout autour de nous, va devenir de plus en plus palpable, celle que nous ne voyons pas. Parce que
Lorsque vous travaillez en Qigong, vous sentez qu'il y a de l'énergie autour de vous, mais vous allez le sentir avec encore plus de force dans les prochains 10 ans. Ça va s'amplifier au fur et à mesure des prochains mois et des prochaines années, mais vous allez déjà pouvoir commencer le 21 décembre à sentir cette ouverture grandiose qui se crée pour cet événement majeur d'ouverture de la cinquième dimension. On est rendu à, je vous dirais, peut-être 70% à peu près dans la cinquième dimension. Mais il nous reste un 30% à acquérir et c'est ces 30% à acquérir qui vont faire toute la différence et qui vont permettre aux gens de rester en contact continuellement avec cette raison profonde de la vie, ce corps de lumière qui nous habite, et réaliser justement les forces et les puissances que nous pouvons mettre de l'avant pour faire en sorte que notre société ne soit plus une société d'esclavage par rapport à un système monétaire, mais davantage une société qui souhaite agrandir son espace vert de vie et de vitalité et de vigueur. Et vous allez le sentir partout en vous et autour de vous, car les gens vont le manifester de plus en plus. Vous allez le sentir chez nos premiers ministres. Partout dans le monde, il va y avoir des changements. Et même si certaines personnes détiennent actuellement des millions et même des milliards et des billiards, je vous dirais que ces richesses ne seront plus utiles bientôt, car ça va être la richesse de la vie, de la vitalité de la terre qui va être la plus importante, la plus grande richesse va se trouver justement dans le bien fondé de cette relation qui va exister entre nous et la véritable existence de vie qui grandit et qui pousse partout autour de nous. Alors plus vous allez être conscient de l'importance de changer votre façon de vivre, de modifier vos comportements, de modifier votre façon de penser, de réfléchir, plus vous allez ressentir un état d'allègement, une conscience va venir vous habiter avec force et vraiment vigueur. Vous allez vraiment vibrer à un niveau supérieur et je ne peux pas vous dire quand exactement tout ça va se produire pour chacun d'entre nous. Pour certains, ça se fait déjà. Pour certains, la réalité de la vision du monde invisible est déjà présente. Mais pour beaucoup, ça va venir quelque chose de naturel et de tout simplement limpide, simple et joyeux. Ça va se faire avec allégresse et facilité et simplicité. Mais pour pouvoir atteindre cet état de conscience supérieure, travaillons avec la Terre, travaillons avec les astres, travaillons avec le Soleil qui nous envoie plein de rayons cosmiques. Ce matin, il y avait un magnifique lever de soleil. J'en ai drôlement bénéficié, ça m'a fait du bien, ça a dilaté mon cœur et ça m'a permis justement de ressentir tous les biens fondés de cette énergie qui vient vers nous et qui nous apporte justement cette cinquième dimension tant espérée. Imaginez que nous avons vécu pendant des vies et des vies dans un système qui n'était pas le nôtre et que ce système présentement est sur le bord de valser vers une réalité beaucoup moins importante. Et c'est ce qui va faire que nous allons modifier notre façon de vivre. Puis je sais que je suis un peu particulière quand je vous explique ça. Vous devez dire, mais de quoi elle parle? Où c'est qu'elle veut aller exactement? Mais ce que je veux vous dire, c'est tout simplement que nous avons vécu à côté de la réelle existence toute une longue
pendant de nombreuses vies, nous avons vécu à côté de la véritable existence parce que nous avons cru à des choses qui n'étaient pas nécessaires, auxquelles nous ne devions pas croire. Et aujourd'hui, les choses veulent changer, veulent s'améliorer, et ils vont s'améliorer, que nous le souhaitions ou pas, que nous le désirions ou pas, ça va se faire, parce que par le biais de cette réalité qui va se manifester, par le biais de l'exploration des mondes parallèles, les gens vont découvrir tellement de choses qu'ils ne pourront pas faire autrement que de changer leur façon de vivre et de se côtoyer, de partager. Pourquoi? Parce que la seule et unique chose qui va demeurer essentielle, ça va être de garder la vie verte en place et de reconnaître que nous avons des facultés qui n'ont pas été explorées, tout simplement parce qu'on a été, dans notre enfance, enrôlé dans un système de croyances qui n'était pas le nôtre, qui n'était pas le nôtre, c'était celui des reptiliens. J'en ai déjà parlé, il y a beaucoup de gens qui comprennent même pas de quoi je parle lorsque je parle que nous avons été enrôlés dans un système de croyances qui n'était pas le nôtre. Ils ne croient même pas qu'il peut y avoir des extraterrestres. Ils ne croient pas non plus qu'ils en sont eux-mêmes des extraterrestres. Vous pourriez même vous imaginer que beaucoup de gens qui vous entourent viennent de différents secteurs de notre galaxie et ils viennent sur Terre pour nous aider à évoluer. Ils viennent nous aider à changer notre façon de vivre et de penser. Je vais prendre une gorgée parce que il y a tellement il y a tellement de il y a tellement de choses à venir qui vont nous permettre de comprendre cette réalité-là que je vous explique avec difficulté parce que j'ai pas de mots pour vous dire à quel point je suis heureuse de vivre en cette période, en cette fin de siècle qui va nous permettre justement de voir la réalité de certaines situations sombrer pour faire place à une réalité beaucoup plus vibrante de vie et de conscience. On n'est pas venu au monde pour vivre comme des esclaves, à travailler que pour gagner notre vie. On est venu au monde pour être heureux et pour partager des technologies renouvelées. Et ces technologies veulent se manifester et ils vont se manifester de plus en plus. Et vous allez être les témoins de cette réalité qui veut poindre et qui veut arriver et qui va commencer à arriver et se manifester de plus en plus pour les prochains 10 ans de façon exponentielle. Vous n'en reviendrez pas, vous allez être les témoins heureux de nouvelles vies, de nouvelles situations de vie. Et voilà, c'est tout simplement de ça que je voulais vous parler cette semaine. Mais je voulais aussi vous dire que durant les 12 premiers jours de l'année, chaque jour correspond à un mois qui va devenir important à réfléchir pour comprendre que plus nous allons être en relation avec notre spiritualité, avec la méditation, avec la conscience, avec nos guides, avec l'information qu'ils veulent nous transmettre, plus nous aurons la capacité justement de mieux vivre 2021. Mais c'est important de comprendre que chaque jour, les 12 premiers jours correspondent à un mois. Janvier, février, mars, à chaque journée, vous allez vivre une journée liée au mois qui va suivre, comme le 2, ça va être février, mars, le 3, et ainsi de suite. Et c'est pour cette raison que c'est important que vous ayez vos cahiers et que vous écriviez dans vos cahiers ce que vous souhaitez le plus obtenir pour l'an 2021 et qu'est-ce qui vous serait possible de changer dans votre vie pour aider la situation à s'améliorer dans le monde. Faire en sorte que la situation cesse
au niveau de la famine, au niveau international. C'est incroyable. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à créer des centres de vie, de villégiature extraordinaires. Déjà que le jardin botanique va être ouvert cette année à Montréal, ça va vous permettre d'aller vous promener au jardin botanique. Vous allez pouvoir aller dans des parcs, au parc La Fontaine, au parc Jarry, un peu partout. Mais dites-vous, à la montagne, mais plus il y aura de centres de verdure comme ça, et plus vous allez constater qu'il y aura de plus en plus de vigueur qui va s'installer en chacun d'entre nous. Mais c'est comme ça partout dans le monde. À Aurouville, en Inde, il y a une ville ronde qui a été créée. Lorsqu'ils l'ont créée, c'était aride, c'était asséché. Et aujourd'hui, c'est un paradis terrestre. Mais il y en a plein comme ça à travers le monde qui sont en train de se produire et qui vont se produire à une vitesse vraiment vertigineuse dans les prochaines années parce que les véritables valeurs vont revenir à la bonne place. La véritable valeur va être de prendre soin justement de notre planète qui est notre vaisseau qui nous amène vers notre évolution finale d'expansion de conscience et de reconnaissance que nous ne sommes pas que terrestre, mais aussi interstellaire. Et pour devenir conscient de cette réalité, nous avons besoin de cette planète qui est notre vaisseau mère, qui va nous permettre justement de nous améliorer, de changer nos points de vue et d'oublier tous les paradigmes du passé et les archétypes du passé. Inscrivez-vous à mon infolette et je vais vous communiquer au fur et à mesure de ma connaissance ce qui vient. Mais je sais que ce qui s'en vient est grand et majeur et que beaucoup de gens ont du mal à comprendre cette réalité, mais je pourrais vous dire que certains enfants comprennent déjà cette réalité et sont déjà dans l'expansion de conscience qui est prévue. Ça va être les premiers touchés par cette expansion de conscience, car les enfants n'ont pas de mental qui s'objecte à cette réalité. Le mental n'existe pas, ils sont fusionnés, ils sont justement dans l'être-té, dans cet état de témoin qui permet justement d'avoir une relation saine avec l'invisible et la vie de notre environnement. Voilà. Mais plus vous serez conscient de vos forces, plus vous serez conscient de votre réalité divine, plus il vous sera facile de passer à travers les événements qui viennent, car ces événements vont se produire surtout dans un monde parallèle. Des choses qui n'apparaissaient pas dans le passé vont se mettre à apparaître pour la plupart d'entre nous, et c'est ce qui va faire toute cette différence. Cette manifestation va faire en sorte que même les gens les plus têtus, les moins croyants, vont croire à cette manifestation spirituelle et divine, cette conscience supérieure qui prend soin justement de créer d'autres mondes partout. Et nous allons devenir nous aussi des créateurs extraordinaires, exponentiels, qui allons vraiment pouvoir produire des véhicules non polluants et même des vaisseaux spatials. Alors, allez pas vous imaginer qu'il ne sera pas possible dans l'avenir que nous vivions avec cet état de possibilité de lévitation. C'est une technologie qui vient sur Terre et que nous allons enfin pouvoir vivre tous ensemble. Et je vous dis on y travaille déjà. Les gens ne savent pas et on n'a aucune idée de tout ce que on nous a caché pour ne pas nous effrayer. Mais avec la manifestation de la 5e dimension, ils ne pourront plus le cacher.
Ils ne peuvent plus le cacher du fait que nous allons pouvoir, ils vont devoir, ils sont dans l'obligation de sortir ces technologies-là et de faire en sorte que nous soyons justement au courant. Ils n'auront pas le choix de toute façon. Alors tout ça pour vous dire que je vous souhaite à tous une année 2021 vers les grands volets d'exploration les plus pures, les plus merveilleuses, et d'avoir cette intelligence de comprendre que ces changements sont prévus depuis tellement longtemps et que nous souhaitons qu'ils arrivent le plus rapidement possible et que moi, tout ce que je souhaite, c'est que nous soyons tous enfin prêts à les accueillir, ces énergies invisibles, et de ne pas avoir de crainte à vivre avec cette dimension, ni de vivre dans l'idolâtrie. Parce que faut pas oublier que l'idolâtrie, lorsqu'il s'agit des êtres de l'invisible, il ne faut pas en avoir. Parce qu'à partir du moment où on est dans l'idolâtrie, on peut encore se faire jouer des tours. Alors, vaut mieux avoir une connexion claire avec notre état d'âme, notre état d'être, et d'être en mesure d'évoluer avec notre conscience et se faire consciemment confiance, s'aimer, s'entraider, se soutenir, mais ne pas tomber dans l'idolâtrie inutile d'aucune manière. Ça serait la pire bêtise à avoir. On serait encore sous la domination et ce n'est pas souhaitable. Alors, si vous voyez des êtres dans l'invisible, si vous voyez de plus en plus de manifestations autour de vous, ne soyez pas surpris, car dans les prochaines années, ça va être de cette manière que l'invisible va se manifester. Oui, ça ne pourra pas faire autrement. Les gens vont enfin pouvoir rentrer dans un état de conscience altéré tout naturellement, et pour certains, ça va être difficile, car cet état de conscience altéré, ils ne s'y ont pas préparé. Alors soyez prêts, soyez clairs avec votre conscience, soyez en méditation, soyez conscients de ces possibilités qui nous entourent, soyez en contact avec la véritable existence qui n'est pas arrêtée qu'à notre planète, mais qui se produit sur tous les plans dans le cosmos. Alors soyez en relation avec la vitalité de la vie et l'invisible. Soyez conscients que l'invisible n'est pas là pour nous inquiéter, mais doit faire partie de notre vitalité, de notre vie. Il fait partie depuis longtemps de la mienne et je n'ai absolument pas de crainte par rapport à ces manifestations que vous allez pouvoir voir de plus en plus. Lorsque vous voyez des lumières actuellement, avez-vous remarqué qu'ils rayonnent davantage lorsque vous allumez une chandelle? Avez-vous remarqué que son aura est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large? Lorsque vous voyez les rayons du soleil le matin au lever du soleil, avez-vous remarqué comme ces rayons vont de plus en plus loin et que les couleurs sont de plus en plus nettes et précises? Et c'est de cette manière que l'évolution va se faire au niveau de votre conscience. De plus en plus, vous allez percevoir ce qui n'était pas perceptible auparavant. Même les halos autour de la Lune, vous allez revoir l'énergie apparaître avec force, l'aura des gens. Vous allez pouvoir commencer à percevoir l'aura des gens. Vous allez pouvoir commencer à ressentir les situations des gens qui vous entourent et vous allez pouvoir aider ces gens à mieux vivre en étant présents et en les soutenant par rapport à ces énergies qui viennent. Alors voilà, c'est la richesse à un niveau supérieur que nous allons vivre et non pas une richesse inutile qui détruit, parce que la richesse est nécessaire, mais elle ne doit pas détruire. À toutes les richesses que nous allons produire dans l'avenir, ce sera, je l'espère et je le souhaite,
de toute façon, ce ne pourra pas être autrement. Des richesses qui vont produire la vie et rien d'autre. Et l'ouverture de cette ère du Verseau, tant attendu, réellement tant attendu, l'accomplissement, l'arrivée nette de cette nouvelle ère qui nous amène à vivre pendant plusieurs millénaires dans un état de paix, d'harmonie et de conscience que nous sommes des galactiques, que nous sommes des stellaires, vient à nous le 21 décembre. Nous allons de plus en plus sentir la différence, la distinction qui nous habite. Cette lumière qui nous habite va jaillir de nous et nous allons vibrer à un niveau supérieur de conscience tous ensemble. Alors là-dessus, je vous laisse. Inscrivez-vous à mon infolette si vous voulez avoir des nouvelles de moi pour justement participer aux événements qui viennent parce que durant les 12 premiers jours, à tous les jours, je vais m'adresser à vous et je vous enverrai une infolette pour vous dire à quelle heure ça sera. À date, c'est vers 10 heures le matin si tout va bien. Sinon, ben, je vais vous communiquer par une infolette pour vous prévenir et préparez-vous à ces événements magiques qui viennent vers nous, car ce sont des événements qui vont changer la face du monde complètement et qui vont nous améliorer et qui vont améliorer le sort de l'humanité tout entier. Alors je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite de danser avec moi chaque jour sur la musique que je vous ai mis sur le lien parce que cette musique, l'ouverture à la joie et ça va vous permettre justement de vibrer à un état supérieur de conscience. Et si vous voulez vous inscrire à mes méditations du mardi, je vais reprendre mes méditations du mardi en janvier, je crois, je me rappelle plus, je vais vous l'envoyer aussi dans l'infolette si vous vous inscrivez à mon infolette. Je suis prête à vous soutenir à condition que vous fassiez juste cet effort de venir vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, parce qu'il y en a encore qui ont peur de s'inscrire à des infolettes. Ne vous inquiétez pas, j'en envoie tellement peu. J'en envoie peut-être 2 ou 3 par année maximum. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui bombarde d'infolettes. Alors voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite à tous de passer une excellente période et de recevoir cette énergie grandiose le 21 décembre qui est encore plus forte et plus puissante qu'auparavant. Et je vous souhaite de passer d'agréables fêtes. À bientôt. Au revoir.